Bonsoir Arnaud Klarsfeld. Bonsoir. Vous présidez l'Office français de l'immigration et de l'intégration. On va débattre ensemble avec François Rebsamen, qui est le président du groupe socialiste au Sénat, sénateur-maire de Dijon, de cette proposition de vote des étrangers extra-communautaires aux élections locales. Merci Monsieur Rebsamen d'être en direct avec nous. Pourquoi est-ce que, Arnaud Klarsfeld, pourquoi est-ce que vous êtes hostile à cette loi, alors que ça existe dans de nombreux autres pays européens, et que le président Sarkozy y était favorable? Bon, d'abord, l'argument des autres pays européens, il n'y a aucun autre grand pays d'immigration en Europe qui ait accepté le droit de vote pour les étrangers aux élections locales. Il y a l'Estonie, bon, il n'y a pas tellement d'étrangers en Estonie, il n'y a pas tellement d'étrangers en Irlande. Il y a la Suède. La Suède, oui, il n'y a pas tellement. Bon, il y en a quand même. Ni l'Allemagne, ni l'Italie, la Grande-Bretagne, c'est lié au Commonwealth, donc l'argument est quand même un peu fallacieux. Moi, je n'y serais pas opposé si l'intégration était une réussite. Or, l'intégration n'est malheureusement pas une réussite pour l'instant. Donc, c'est un mauvais signal qui est envoyé en donnant le droit de vote aux étrangers, alors que, disons, ça peut déclencher dans certaines communes de Seine-Saint-Denis des listes un peu intégristes aux élections locales. C'est un danger qu'on prend. On est en temps de crise, un temps où l'immigration n'est pas commence à être contrôlée, mais où l'intégration n'est pas encore réussie. Alors, François Rebsamen, vous êtes avec nous, on va vous voir tous les deux face à face. Vous entendez ce que vient de dire Arnaud Klarsfeld? Il est contre parce qu'il pense que ce serait peut-être qu'on pourrait tomber dans du communautarisme, qu'on pourrait avoir des immigrés, des étrangers qui voteraient pour des représentants de leur communauté. Et que ça renforcerait le communautarisme au lieu de l'intégration. J'entends tous les arguments quand ils sont de bonne foi et je les respecte. Je voudrais dire à Arnaud Klarsfeld que l'Espagne n'est pas un petit pays, la Grande-Bretagne non plus. Et donc, il y a beaucoup de pays européens, très exactement, qui ont donné depuis longtemps le droit de vote aux étrangers non communautaires aux élections locales. Pourquoi voulons-nous le faire? Parce que ces étrangers qui résident depuis fort longtemps, pour certains depuis 20 ans, 30 ans dans notre pays, dont les enfants ont été élevés avec les nôtres dans les cités, qui participent à la vie de la commune, qui payent des impôts, il est indispensable, je le crois, pour favoriser l'intégration, de leur donner ce droit de vote et de créer ainsi une citoyenneté nouvelle, une citoyenneté de résidence. Vous savez, l'élargissement de la démocratie sociale pour que les étrangers puissent participer au Conseil des prud'hommes, être élus dans ces conseils, avoir des délégués syndicaux et puis petit à petit dans la vie communale être délégué représentant des parents d'élèves dans les conseils d'administration des lycées. Tout ça a pris du temps et ce que nous voulons, c'est créer un nouveau droit. Mais je voudrais rassurer Arnaud Klarsfeld et tous ceux qui voient là une crainte. Nous avons confiance dans une république apaisée, dans une république qui intègre ses enfants. La République est forte. La République, elle doit être sûre d'elle-même. Elle doit être accueillante. Je voudrais préciser quand même à M. Rebsamen que quelqu'un qui est en France depuis un certain nombre d'années, eh bien, peut demander la nationalité française. Il y a 100 000 naturalisations chaque année. Il suffit d'avoir été en France 5 ans et d'avoir agréé aux valeurs de la République, c'est-à-dire la liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité et l'égalité homme-femme, qui ne sont pas partagées par beaucoup d'étrangers qui sont en France. Et il faut le dire. Il faut avancer. Quant à par un certain nombre en tous les cas. Et je voudrais dire une chose, qu'il y a une volonté, il y a une volonté du Parti socialiste. C'est pas simplement les élections locales qu'il vise. Il suffit de voir ce qu'a dit le rapporteur de la proposition de loi socialiste à l'Assemblée nationale en 2010. Et c'est très intéressant et personne ne l'a noté. Elle dit pourquoi le droit de vote seulement au municipal? Rassurez-vous, l'élargissement viendra. Le vote aux élections municipales sera une première étape décisive. Une première étape décisive vers quoi? Vers les législatives, vers les présidentielles. Donc il y a une volonté du Parti socialiste de gagner un électorat qu'il pense être acquis, ce qui n'est pas sûr. François Rebsamen, réponse.
c'est assez attristant. Vous aviez une belle image, M. Klarsfeld. Vous ne pouvez pas vous permettre de tenir des propos comme ceux-là. Mais c'est pas moi qui l'ai tenu, c'est madame. C'est le rapporteur socialiste à l'Assemblée nationale. Laissez-le parler, laissez-le répondre. Les boucs émissaires, c'est facile, vous désignez des boucs émissaires. L'étranger, je voudrais vous dire que c'est le président de la République lui-même, et vous le savez très bien, qui par 3 fois a demandé à ce que le droit de vote aux élections municipales, il a ajouté, et je dirais même cantonales et régionales, soit autorisé pour les étrangers non communautaires. Alors pourquoi un tel revirement? Pourquoi un tel acharnement aujourd'hui à nier ces déclarations? On peut changer de position, mais on doit le dire en respectant celles et ceux qui sont ici, qui ont fait la richesse de notre pays. Parce que derrière tout ça, on voit bien qu'il y a une réserve qui est liée à l'histoire de la France. Ce sont bien évidemment principalement des étrangers venus d'Afrique du Nord qui ont participé dans nos usines, à Peugeot, et qui n'ont pas pu à l'époque demander leur naturalisation. Leurs enfants sont français. Attendez, leurs enfants sont français. Et ils peuvent demander la nationalité. Ici, ils sont là depuis un certain temps. La naturalisation, pas la nationalité. Vous ne connaissez pas les textes. C'est pas la nationalité, c'est leur naturalisation qu'ils peuvent demander. Ils peuvent demander la nationalité française. Ils peuvent se faire naturaliser. Ce gouvernement a durci, vous savez très bien. Il y a 100 000 naturalisations par an. La France est extrêmement généreuse par rapport à tous les autres pays. La France, par rapport à tous les autres pays, la France est extrêmement généreuse, et un étranger qui est bien intégré, qui est en France depuis un certain nombre d'années, peut demander la naturalisation. Écoutons, quand l'intégration se sera améliorée, eh bien, il pourra y avoir un droit de vote aux élections locales. Mais pour l'instant, l'intégration n'est pas encore une réussite. Il vaut mieux attendre. Voilà François ce que je dis. Rebsamen, il y a une autre question qu'évoquent même, y compris des gens à gauche. Est-ce que c'était aussi urgent que cela? Est-ce que c'est une priorité aujourd'hui de faire le droit de vote des étrangers aux élections locales, alors que la crise est difficile, que peut-être la gauche a des signaux plus sociaux à donner à ses électeurs et aux Français? Vous savez bien, Madame Elkrief, qu'on nous fait grief de ne pas avoir fait adopter cette disposition. La gauche vient d'être majoritaire à l'Assemblée nationale. Elle reprend au Sénat. Elle reprend ce texte de l'Assemblée nationale qui date de 2000 et nous l'adoptons. Nous sommes en train de l'adopter ce soir avec la gauche rassemblée. Nous le faisons dans la sérénité, dans le calme, dans la dignité, et nous n'en faisons pas un argument électoral. Si j'avais voulu, si nous avions voulu, non, mais une réserve électorale, c'est ce que vous cherchez à faire, à mon avis. On n'a pas besoin pour les élections municipales, M. Klarsfeld, de réserve électorale. En oui, mais selon votre rapporteur, vous comptez... Laissez-le finir. Oui, on vous écoute, M. Rebsamen. Mais non, oui, merci. Mais nous avons mis cette disposition en place maintenant, justement pour l'éloigner de l'élection présidentielle. On aurait pu le faire au mois de février. Alors là, oui, peut-être la critique aurait été justifiée de dire qu'il y avait utilisation. Mais nous arrivons, nous sommes fiers, la gauche est rassemblée, elle vient de voter il y a quelques instants majoritairement pour cette disposition. Et donc nous avons le sentiment aujourd'hui que nous sommes en phase avec nos convictions. Mais nos convictions, lesquelles? Celles de parfaire l'intégration de ces amis venus d'Afrique du Nord qui n'ont pas à être stigmatisés. Oui, vous savez très bien que je ne stigmatise pas, mais vous savez très bien que dans certaines communes de Seine-Saint-Denis, eh bien la religion prend une part prenante dans l'espace public, qu'il y a des demandes de cantine halal, qu'il y a des demandes de... La laïcité nous rassemble. Alors, ne vous abaissez pas, la laïcité est importante. Eh bien, il faut combattre pour nos valeurs. Si nous ne combattons pas pour nos valeurs, personne ne le fera. Juste un mot, Arnaud Klarsfeld. François Bayrou, par exemple, et même Jean-Louis Borloo, qui était ministre de Nicolas Sarkozy, s'est déclaré, tous les deux se déclarent favorables au droit de vote des étrangers. Et notamment Jean-Louis Borloo, encore une fois, ministre de Nicolas Sarkozy. Ça peut peut-être poser question. Il s'était déclaré favorable aussi auparavant. Il y a des gens raisonnables. François Rebsamen est quelqu'un de raisonnable. Je ne suis pas d'accord avec lui, mais on voit que c'est quelqu'un de raisonnable. Mais il y a beaucoup au Parti socialiste qui veulent donner ce droit de vote aux étrangers, sachant très bien que l'intégration n'est pas encore une réussite, malheureusement, et sachant très bien aussi, ou pensant en tous les cas, que les étrangers voteront pour eux. Et envisageant d'étendre cette mesure aux élections législatives, aux élections présidentielles. C'est, disons, c'est le think tank du Parti socialiste, c'est Terra Nova, qui pousse à cela. Alors, réponse Rebsamen, monsieur Rebsamen.
Réponse de M. Rebsamen avec la dernière question. Est-ce que tout cela, ce débat-là, ne fait pas remonter Marine Le Pen et ne remet pas un sujet qui peut-être n'était pas indispensable à cette heure-ci? Moi, écoutez, les sondages, on les regarde aussi. Les sondages montrent qu'une majorité de Français, il y a une évolution de la société française. Je crois que c'est un combat d'arrière-garde que mènent M. Klarsfeld et les autres. Comme ils l'ont fait sur beaucoup de sujets de société, on veut élargir le droit de la démocratie locale. On veut créer une citoyenneté de résidence. On espère enfin que ça va aider à l'intégration, que ces enfants qui sont français, qui voient que leurs parents ne peuvent pas voter, parce qu'ils n'arrivent plus à avoir la naturalisation, vous le savez très bien, parce que vous avez durci les lois en la matière, eh bien, ils auront enfin la fierté de voir leurs parents pouvoir aller voter pour des élections locales qui n'engagent que finalement la vie de la commune, et c'est déjà beaucoup. Voilà, on voyait pendant que vous parliez les images de la manifestation de Marine Le Pen ce matin, donc devant le Sénat. Ah oui, je ne commande pas, je ne m'intéresse pas du tout à Madame Le Pen. Merci beaucoup, merci François Rebsamen d'avoir été en direct avec nous. C'est moi qui vous remercie. Merci Arnaud Klarsfeld d'avoir commenté cette proposition. Donc le vote est en cours au Sénat et on en aura le résultat tout à l'heure. Il faut préciser que c'est une loi qui ne peut pas être adoptée puisque l'Assemblée nationale a le dernier mot et qu'elle s'y opposera. Restez avec nous dans un instant après le journal de Jérémy Baudot. On revient sur le document exclusif BFM TV sur les minutes qui ont suivi l'agression présumée de Nafissatou Diallo par Dominique Strauss-Kahn avec la féministe Clémentine Autain et l'avocat au barreau de Paris et New York Christopher Mesneau. À tout de suite.